Bon, salut les amis, j'espère que vous allez tous bien. Avant tout, je vous souhaite à toutes et tous, évidemment, une excellente année 2025, ainsi qu'une excellente santé. Je souhaite que tous vos vœux se réalisent, vous, votre petite famille et vos amis, tout le monde. Voilà, ça c'est fait. Donc très bonne année 2025 à tous, à toutes et tous. Première chose. Deuxième chose, n'oubliez pas de liker cette vidéo si vous l'aimez. N'oubliez pas de la commenter, ça nous aide pour booster la vidéo face à l'algorithme YouTube. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, ça c'est primordial, honnêtement. Quand on voit que vous êtes 7 sur 10 à pas le faire, c'est juste un petit clic, abonnez-vous. En remerciement du partage public et activer la petite cloche pour être notifié à chaque fois que je sors une vidéo, ce qui est à peu près une vidéo par semaine, sauf en période de vacances, comme là il y a eu, c'était les fêtes, j'étais en vacances, mais sinon normalement ces derniers temps j'avais une vitesse de croisière de une vidéo par semaine, et là on va reprendre cette vitesse de croisière, une vidéo hebdomadaire. Oui, c'est ma vitesse de croisière, c'est celle que je vais essayer de tenir en cette année 2025. N'oubliez pas non plus, je fais ma petite pub, la formation en présentiel que l'on fait en Suisse en avril, je regarde mon calendrier 2025, du 7 au 11 avril 2025, en avril, près de Lausanne. Il y a encore de la place. Mon mail trader6752@gmail.com va s'inscrire sous la vidéo, et le webinaire de présentation de la formation va s'incruster en fin de vidéo. Vous pourrez cliquer dessus pour le regarder si ça vous intéresse. Je vais tout mettre également sous cette vidéo en description et en commentaire épinglé. Comment me contacter, le lien vers le webinaire de présentation, le lien vers un podcast de témoignages d'anciens élèves et tout, et tout, et tout. Surtout, n'hésitez pas, si vous êtes intéressé par ma façon de travailler, par mes outils, Bookmap, le carnet d'ordre, le footprint, market profile, volume profile, etc., etc., etc. N'hésitez pas, réservez votre place, demandez au moins des renseignements si vous voulez, trader6752@gmail.com. Voilà. Allez, on va passer au sujet de cette vidéo. Nous allons voir aujourd'hui quelque chose dont j'avais déjà parlé plusieurs fois. J'ai fait deux vidéos, il y a deux vidéos sur ma chaîne qui parlent de ça. Une que j'ai faite il y a 8 ans et une que j'ai faite il y a 1 an. C'est à propos d'un algorithme High Frequency Trading, un algorithme utilisé par les quant traders, que l'on appelle en général un drilling algorithme, un algorithme foreur, qui fore. J'avais fait une vidéo il y a 8 ans sur le pétrole, je l'avais intitulée, regardez sur ma chaîne, Drilling Algorithm on Crude Oil, et j'en avais fait une autre il y a à peu près 1 an, il y a 11 mois, où j'avais parlé de short covering et de drilling algorithme également. Vous pouvez les voir sur ma chaîne, ce sont des vidéos privées, non, publiques justement, privées, publiques et gratuites sur ma chaîne, où je parle de ce sujet-là. Eh bien, on va en reparler aujourd'hui parce que la veille de Noël, nous avons eu une journée, la veille du 24, c'était le 23, je crois, 23 décembre 2024, nous avons eu une journée où il y a eu pendant, en post-open, après l'open, vers 16-17 heures, un drilling algorithme branché et qui a fait des ravages et qui m'a permis, moi, de faire des scalps magnifiques et qui pouvait vous permettre de faire des scalps magnifiques. Allons-y, regardons ça, explication et observation. C'est parti, les amis, on y va. Alors je vous ai mis Bookmap là parce que ce type de comportement, il n'y a que Bookmap qui peut vous montrer ça. Vraiment, là on a toute la beauté de cet outil est résumée dans cette séquence. Euh, Bookmap, ça permet. Qu'est-ce que ça permet, entre autres, qu'est-ce que ça permet d'observer, entre autres, parce que évidemment, c'est pas que ça. Bookmap, ça permet entre autres d'observer le comportement de l'action des prix sur la map versus le flow d'ordre, l'order flow, les ordres limites et les ordres marchés, d'accord? Et ça, c'est très important, hein. C'est
un des premiers travaux du trader au carnet et du trader de Bookmap, c'est d'analyser, d'observer, de comprendre le comportement de l'action des prix versus le flot d'ordre entrant et sortant. Les ordres marché et les ordres limites. Et ce jour-là, c'était le 23 décembre, nous étions, il était entre 16 et 17 heures à peu près, on avait déjà dans ce comportement, et ça je l'enseigne dans ma formation, c'est la première des choses à faire avant de commencer à trader, c'est d'observer comment se comportent les prix face à la liquidité du marché, ou aussi également, deuxième chose, où est placé le market maker et quel est son comportement. Le market maker, je rappelle qu'il n'intervient que via ordre limite, il a le droit d'intervenir que via ordre limite. Donc, quand on a des grosses poches de liquidité, des grosses poches d'ordre limite, c'est souvent le market maker ou les market makers. Et là, ce jour-là, on pouvait constater, vous le voyez ici, vous le voyez ici, vous le voyez ici, vous le voyez ici, ici, vous le voyez ici, ici. On pouvait constater que le market maker, ou du moins un gros acteur, hein, se plaçait souvent en poche de liquidité au-dessus des prix, parfois en dessous, mais c'était 80% du temps au-dessus des prix, et les prix se servaient de cette liquidité comme target. Les prix, irrémédiablement, à chaque fois, allaient dans cette liquidité, foncer dans cette liquidité. C'était systématique. En tous les cas, c'est la première chose qu'on commençait à comprendre ce jour-là, après l'ouverture, il était 4 heures. Donc voilà, c'est ça Bookmap. Hein. On cherche des récurrences dans le comportement des prix versus l'environnement général. Et ces récurrences, il en découle des patterns, des setups, des stratégies que l'on applique. C'est la première des choses, c'est la base, d'accord? C'est la base de Bookmap. Ça permet de repérer des récurrences dans le comportement des prix versus le reste, hein, tout le reste, le flow. Et de ces récurrences, on en déduit des setups, des stratégies, des patterns, bref, tout ce que vous voulez. Ce jour-là, on commence à deviner que la liquidité, et on était en période de roulement, je crois, on commence à deviner, et donc ça a son petit rôle à jouer, je pense, ça aussi. On commence à deviner ce jour-là que la liquidité sert de target. Mais on va voir dans cette vidéo qu'on était loin d'imaginer à quel point c'était vrai. Vous allez voir, et on va repérer une récurrence, un algorithme, un drilling algorithme, un algorithme forer, qui va venir forer les poches de liquidité les unes après les autres, et ce qui m'a permis ce jour-là, moi, de placer des beaux scalps. Je vais vous montrer des exemples, des photos tout à l'heure, après, à la fin de la vidéo. Donc voilà, la première phase, nous sommes là, il est entre 16h et 16h, entre 16h et 17h. On voit que les prix rejoignent souvent la liquidité, et voilà. Mais c'est pas super franc. Là maintenant, ce qu'on va voir, c'est un algorithme qui a été branché, d'accord, et qui fore le marché, qui fore les poches de liquidité. Allons-y, on y va. On avance à 16h50. Regardez cette première phase, vous allez être impressionné. Je mets en route. Regardez la liquidité qui est ici. Regardez, les prix vont aller la taper et rentrer dedans. Et vous allez voir ensuite. On va laisser dérouler et vous allez voir. Je vais mettre sur vitesse 2 pour que ça aille plus vite, ou 3. Et je mettrai sur pause à chaque fois. Les prix continuent. On va recentrer. Et commence à apparaître une autre poche de liquidité. On va se mettre sur 2. Regardez. Regardez cette poche-là. Et regardez les prix. Blam! Ils viennent forer cette liquidité. OK? On continue. On recentre. Vous allez voir. Regardez ici. Une poche de liquidité vient de se remettre. OK? Vous pouvez constater également que nous avons énormément de large lot tracker. Le large lot tracker, c'est ce petit trait qu'on a ici au niveau du carnet d'ordre. Dans chaque niveau de prix, vous avez le nombre d'ordres limite à la vente, puisque là on est au-dessus des prix, dans chaque case, ok. Et vous voyez que quand il y a un trait, ça veut dire que
tout ce qui est pris avant le trade, c'est un seul et même acteur qui le prend. Donc vous voyez qu'en dessous, il n'y a rien. Hein. Mais juste au-dessus, au niveau de la poche de liquidité, on voit qu'il y a un seul et même acteur à chaque niveau de prix dans cette poche de liquidité qui prend la moitié, d'accord, de tout ce qui se présente. Et regardez, donc on a une poche qui est en train de se reformer, comme ici. Et regardez le comportement des prix. Vous allez voir, c'est impressionnant. Ils retracent et ensuite ils reprennent leur élan et bam, ils vont dedans. C'est impressionnant, hein. Vous avez vu déjà cette première phase, 1, 2, 3, 4, on repère, il y a une récurrence, là il est 16h56 et 30 secondes, il y a une récurrence assez incroyable. Continuons. On avance, regardez, pareil, regardez cette poche qui vient de se mettre, les prix retracent un petit peu, ils respirent, ils vont prendre appui sur un niveau, alors là j'ai pas mis les niveaux qu'il y avait à ce jour-là, ils vont prendre appui quelque part, ils commencent à s'épuiser, les ventes s'épuisent, et hop, on va remonter et on va viser la prochaine poche de liquidité qui vient de se mettre au-dessus de nos têtes, là, elle est là, regardez bien, c'est impressionnant. Voilà, ils sont à nouveau attirés. Ils vont aller respirer un petit peu, c'est normal. Regardez cette belle poche. Donc, vous voyez, quand on voit une poche comme ça, on sait, parce qu'on voit qu'ils n'arrêtent pas de faire ça depuis le début de la... ça fait déjà une bonne demi-heure, 3/4 d'heure qu'ils le font. On sait qu'ils vont y aller. Bon, là, ils l'ont retiré, ok. On attend la prochaine. Ils y sont allés à ce moment-là ici, ils ne sont pas rentrés dedans. Ok. Maintenant, ils sont redescendus. Et là, maintenant, on attend la prochaine poche. Donc la prochaine, elle est à là dans une minute, vers 17h01, on va l'attendre. On va aller un tout petit peu plus vite et je ralentirai quand ça sera le moment. Tac, regardez, la voilà, regardez, vous voyez? Et on va y aller irrémédiablement. Regardez l'algorithme Forer, il y va une fois, deux fois, trois, il ne rentre pas dedans, il va finir par rentrer dedans, ça respire un petit peu, et il va aller dans cette poche de liquidité, comme il vient de le faire ici juste avant. J'accélère un peu, regardez, pas besoin, on y est, voilà. Accélérons un petit peu pour que la vidéo ne dure pas trop longtemps. Et bam, voilà, regardez, vous avez vu? Et à chaque fois, c'est vraiment un algorithme Forer, à chaque fois on a un spike de volume, des ordres achat market qui viennent soulever cet l'asque, ces ordres à l'asque là, à chaque fois. Ensuite, ça continue, hein, on a toutes les minutes à peu près, on en a un. Là, il est 17h01 à peu près, on en a un autre vers 17h02, on va avancer au prochain. Regardez, regardez celle-ci. Regardez celle-ci. Bam! Vous l'avez vu celle-ci? Algorithme Frôleur. Algorithme Forer, pardon. Drilling algorithme. C'est magnifique. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On continue, il y en a d'autres. Hein. Ça a fait ça toute la journée. Regardez, regardez, regardez celle-là. Et bam, il va y aller. Il va aller la défoncer, comme pour les autres. Regardez, boum, voilà. Vous avez compris? Regardez celle-ci. Regardez celle qui vient de se mettre à nouveau. Donc là, on vient d'en avoir une magnifique, une deuxième magnifique. Regardez la troisième. Bon là, on essaie de rentrer à l'achat. On rentre sur une respiration. À la limite, on fait du DCA avec des micro-contrats et on attend de retourner à la prochaine poche. Regardez, encore une. Ici, au-dessus de notre tête, là. Tac, 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 et il va y aller, il va y aller. C'est un algorithme Forer. Il a son rôle. Regardez encore une là au-dessus là. Son rôle à cet algorithme, c'est d'aller transpercer les poches de liquidité qui se mettent au-dessus de nos têtes toute la journée. Voilà. Et grâce à ça, grâce à cette récurrence, regardez encore là. Grâce à cette récurrence que l'on remarque dans le comportement des prix versus les ordres limites, là cette fois, c'est versus les ordres limites, bah, grâce à cette récurrence, on peut faire plusieurs scalps. Je vais vous montrer des photos. Moi, j'ai fait plusieurs scalps. J'ai pas pris tout en photo, mais j'en ai fait quelques-uns que j'ai pris en photo. Regardez, là, on vient de retourner encore. Donc, vous voyez, il a fait ça toute une partie de l'après-midi. Il a, à chaque fois qu'une poche de liquidité apparaissait, il allait la transpercer. Donc franchement,
c'est ce qui s'appelle un algorithme Forer, un drilling algorithme. J'avais déjà fait des vidéos, hein, comme je vous ai dit en début de vidéo, j'en avais déjà fait une ou deux des vidéos à ce sujet. Mais quand vous voyez ça, effectivement, ça peut être souvent les semaines de roulement, quand des gros acteurs posent des grosses poches de liquidité pour rouler leur contrat. Ça peut être les jours d'OPEX aussi, les troisièmes vendredis du mois. Enfin voilà, c'est les jours où il y a de gros acteurs qui ont des choses à faire, de l'arbitrage dans leur portefeuille. Et ben ces jours-là, vous pouvez observer souvent ce type d'algorithme qui est branché par ces acteurs. Et c'est très intéressant et ça permet de trader. J'ai pris quelques photos ce jour-là. Regardez, ça c'est une photo que j'ai prise ce jour-là où on voit, hein, vous voyez ici, j'ai ma sortie. Je suis rentré à l'achat. J'ai ma sortie ici. Quand on est rentré dans la poche ici. Ici, il y a une autre poche qui apparaît. Je suis rentré à l'achat sur le petit support ici. Vous voyez, il y a mon triangle ici et je suis sorti ici quand on a défoncé la poche. J'ai refait le même coup ici, je suis rentré à l'achat ici, je suis sorti ici, juste à l'orée de la poche. Vous voyez, plusieurs fois, moi je l'ai fait, j'ai repéré son comportement et plusieurs fois ça m'a permis, regardez encore une autre photo, là où il y a une poche, je rentre à l'achat, je sors dans la poche, je rentre à l'achat, je sors. Vous voyez, encore là, je rentre à l'achat, je sors, je rentre à l'achat, je sors, ok? Je rentre à l'achat, je sors, ok. Ça permet, quand on a, alors il y a vraiment que Bookmap hein, qui peut vous montrer ça. Ça peut se voir également dans un carnet classique, mais c'est beaucoup plus avec Bookmap, ça vous saute aux yeux. Avouez-le tout de même. Voilà. Donc voilà, une belle pattern, un algorithme, le drilling algorithme. C'est la troisième vidéo que je fais à ce sujet parce que quand il y en a un sur le marché, eh ben ça peut permettre à nous, scalpers, d'implémenter des setups qui sont ultra efficaces. Je vous embrasse, je vous souhaite à nouveau une très bonne année et n'hésitez pas à me contacter si vous voulez faire la formation présentielle en avril. Regardez sous la vidéo et en commentaire épinglé, je vais vous mettre tous les renseignements. Bisous, ciao la famille.